Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on va parler de l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, de She-Hulk. Et j'ai envie de te dire, enfin le voilà. Je pense que tous ceux qui attendaient l'arrivée de Daredevil, on va être contents, hein. Pas parce que l'épisode est particulièrement bien, mais parce qu'ils vont pouvoir drop la série. C'est bon, vous avez eu ce que vous voulez. Bon, on va en parler, mais avant, comme d'habitude, petit instant promotion. La boîte à quiz manga par le chef Otaku est disponible partout. Hein, dans toutes les librairies, dans tous les magasins qui vendent des jeux de société. 600 questions sur les mangas et les animés. À tester entre amis ou en famille. Le lien est dans la description, hein, comme d'habitude. Et demain sort le second volume de mon manga slash webtoon Arena que je scénarise, dessiné par Clarity aux éditions Vega Dupuis. Pareil, disponible dans toutes les bonnes librairies, dans tous les magasins. Masterclass, lien dans la description. Générique, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Beau, épisode 8 de She-Hulk, comme je le disais en préambule, enfin Daredevil se pointe, et la question que je me pose c'est, est-ce que ça va aller bien le coup? Je suis désolé, j'ai vu sur les réseaux qu'il y a plein de gens qui ont kiffé, ouais, Daredevil est revenu, ouais, ils ont respecté le personnage, hein. Alors peut-être, mais ça veut dire que, en fait, l'épisode est pas... C'est peut-être, ouais, en vrai, c'est vrai, c'est peut-être le meilleur épisode, mais admettons que d'habitude, les épisodes, ils sont à 1 sur 20. Celui-là, il est à 2, en fait. Donc, c'est mieux, mais c'est toujours de la merde. Je suis désolé, ça reste nul. Daredevil, en fait, dans l'épisode, à part faire un spécial guest star, n'apporte pas grand-chose, en fait. L'aventure de l'épisode est pas incroyable. Elle est même tout aussi débile que le reste de la série. Alors, nous, on se disait, ils avaient vendu, ouais, Daredevil sera un peu un ton plus fun et plus léger, d'accord. Mais nous, on s'attendait quand même que ça rajoute un peu de gravité. Pas dans le sens, fallait que ça soit sombre et tragique, mais un peu de poids aux événements de ce qui se passe dans She-Hulk. Et force est de constater que, ben... Non, en fait, hein. C'est-à-dire que t'enlèves Daredevil de l'épisode, bah, t'as un épisode de She-Hulk classique, en fait. C'est-à-dire avec une non-intrigue, du non-enjeu, du non-gag. Bah, de la merde en somme, hein. Je veux dire, là c'était pareil, sauf qu'ils t'ont fait un cupcake de merde, et sur le dessus ils ont mis une petite cerise de Daredevil, pour le petit côté sucré, mais le reste il va quand même bouffer ta merde, tu vois. Donc franchement, l'épisode est toujours pas fou, je suis désolé. Même encore une fois, évidemment, on se disait tous que qu'est-ce que fout Daredevil à Los Angeles. On s'est dit, bon, il va défendre un mec dans un procès, et du coup, il va se retrouver confronté, opposé à Jennifer Walters. Bon, c'est ce qui se passe, sauf que là où on l'avait pas trop vu venir, c'est que le mec sur le banc des accusés, c'est j'ai oublié son nom, Jonas quelque chose, je crois, bah c'est le couturier qui fait le tailleur, qui fait les costumes des super-héros, qui se prend un procès parce qu'il a fabriqué le costume de Frogman, ou Leapfrog plutôt, et que Leapfrog c'est un mongol, en fait c'est pas du tout un super-héros, c'est juste un fils de riche qui veut se prendre pour un super-héros, qui fait n'importe quoi et qui se retrouve blessé par le costume. Voilà, c'est ça un peu l'enjeu de l'épisode, du procès en tout cas. Et évidemment, le cas est réglé en 2 secondes avec Daredevil qui arrive, Matt Murdock, pardon, qui arrive, il sent... Dis donc, vous avez mis quoi comme essence dans votre costume? Bah j'ai mis ça, ouais, bah, c'est pas ça qu'il fallait mettre, donc bien fait pour ta gueule, affaire classée non-lieu. Bon, là je te l'ai résumé en 2 secondes, mais ça prouve qu'encore une fois, putain, ils savent pas écrire des séries d'avocats. Le client de chez eux qui arrive dans son bureau, lui fait ouais, je me suis cramé à cause de mon costume. Et elle fait oui, ça se voit, tout de suite, vous avez vraiment, voilà, vous devez demander réparation, nanana. Mais elle fait même pas une petite enquête. C'est ça que je trouve ouf, c'est qu'à chaque fois, le client arrive, lui dit un truc, bon, elle le croit, c'est censé être son client, donc elle le défend. Mais elle fait pas une petite enquête, c'est direct, vas-y, procès. Tu fais pas une petite enquête pour voir, avoir des éléments ou quelque chose? Non, direct.
on va au procès, ferme ta gueule. Encore une fois, je me suis tapé suffisamment de séries d'avocats, ça veut pas dire que dans la réalité c'est comme ça. Mais ils font une petite enquête. Ils récoltent des preuves, ils font quelque chose. Là, ils zappent cet aspect-là. Ça fait que l'aspect avocat et judiciaire de la série n'a aucune consistance. C'est toujours passé vite fait sous le tapis. Pourquoi? Ça pourrait être super intéressant, un vrai procès avec des éléments de super-héroïque pour montrer comment ils sont perçus dans la société et tout. Ça pourrait être super intéressant. Là, non. Le seul truc qu'on apprend de plus ou moins intéressant et qu'on savait déjà en réalité, parce que ça avait déjà été évoqué... ça avait déjà été évoqué dans Endgame, me semble-t-il, que les accords de Sokovie ont pété. C'est-à-dire qu'en fait, t'as le droit d'être un super-héros maintenant. T'es pas obligé de déclarer ton identité au gouvernement. Bon, d'accord, mais c'est tout, en fait. À part ça, le procès est nul à chier. Et encore une fois, il y a un argument. À un moment donné, ils font une espèce de débat avec Matt Murdock et Jen Walters. Et Jen Walters fait « Oui, moi, je veux la liste de tous les clients. Comme ça, peut-être qu'on pourra trouver d'autres clients qui sont pas satisfaits. » Et comme ça, ça prouvera que le gars, il est pas compétent. Ok, d'accord. Et là, Daredevil, il arrive et il fait oui, mais non, on peut pas, ça sert à rien. On peut pas montrer la liste des clients parce que les super-héros, bon, il y en a, ils sont pas comme Miss Hulk. Ils veulent protéger leur identité secrète. Et en faisant ça, ben, pour une affaire aussi banale, on risque de mettre en danger des vies innocentes. Bon, l'argument se tient. L'argument se tient. Et oui, il a l'air d'être un bien meilleur avocat que She-Hulk, hein, pour le coup. Parce que si tu regardes bien, She-Hulk, elle a perdu tous ses procès. Hein. Quasiment, hein. Depuis le début. Ah si, elle a gagné le procès avec Wong. Sinon, il me semble que le reste, ça s'était pris dans le cul. Nul à chier. Enfin bref. Donc moi, je suis d'accord que le mec ne doit pas dévoiler la liste de ses clients. Mais le truc que je ne comprends pas, c'est que le tailleur, là, comment ça se fait? Parce qu'en fait, là, quand le tailleur se fait poursuivre, il révèle son activité aux yeux du monde, si tu veux. Donc ça veut dire que s'il y a des vilains qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe, ils savent que ce mec-là fabrique les costumes des super-héros. Parce qu'il n'a pas d'identité secrète, le gars. Alors, il cache son atelier, pas tout le monde peut le trouver, d'accord. Mais là, il se fait poursuivre au civil par un mec. Donc, a priori, tout le monde peut savoir qui c'est quoi son activité à ce gars-là. Il se met autant en danger, en fait. Parce que moi, je suis un vilain. Je suis un vilain. Je veux découvrir l'identité d'Ardeville. Bon, ben, je capture ce mec-là, je le torture, je fais donne-moi la liste de tes clients, fils de pute, et je vais buter un à un tous les super-héros qu'il y a dessus, en fait. Donc c'est ça que j'ai pas compris. Donc Daredevil est là, il fait faut protéger ses clients parce que ça met en danger des familles, mais le gars dit bonjour, je suis le costumier des super-héros, fils de pute, Tony Stark qui fabrique les armures de tout le monde. C'est pas un problème, c'est Tony Stark si tu veux. Le gars, vas-y, pour l'attaquer, faut y aller. Il est protégé, il est milliardaire, il vit dans un autre monde, tu peux pas l'atteindre. Mais lui, c'est juste un putain de tailleur. Mais frérot, mais en plus, c'est ce qui se passe dans l'épisode, il se fait kidnapper par Leapfrog. Si Leapfrog, avec ses sbires bras cassés, il arrive à le kidnapper, qu'est-ce qui empêche le caïd, qu'est-ce qui empêche n'importe quel autre méchant qui traîne dans l'univers Marvel de le choper, lui piquer sa liste de clients et de révéler les identités des super-héros qui cassent les couilles? J'ai pas compris. C'est débile. On est bien d'accord que c'est débile. Le gars, il fait des costumes pour des super-héros, il vend des armes à des super-héros, parce qu'il leur fait des roquettes et tout. Personne dit rien, non, normal, vas-y. T'as un permis pour vendre des jetpacks, fils de pute? Non, personne pose la question. Pareil. Donc le gars, il révèle son identité à tout le monde, il se fait chier à cacher son atelier, soi-disant tout le monde peut pas le trouver. Finalement, t'as l'impression que n'importe quel connard peut le trouver et lui acheter un costume. Et en plus, il révèle son identité. Donc en fait, ce trou-là, ce trou de balle est un putain est une putain de faiblesse. N'importe quel méchant avec deux QI le chope, fait hey, il s'appelle comment Daredevil? C'est un truc de fou. En plus, il se fait sûrement payer au black, le bâtard. Donc le truc n'a aucun sens. Quand tu réfléchis, tu te dis mais attends, c'est bizarre. Si ce mec-là, on peut le choper tout le monde en fait. C'est complètement con. Tu comprends ce que je raconte ou pas? Donc déjà ça, quand je regardais l'épisode, ça m'a sorti le truc, je me suis dit, mais attends, mais c'est complètement débile ce qui est en train de se passer. Je sais que la série, c'est censé être de la comédie, tout ce que tu veux, mais là, ça n'a aucun sens. Je suis désolé. Le prétexte à la con pour un procès, quoi. C'est débile, surtout que le gars, en fait, il lui fait un procès pour récolter des millions de dollars, alors que de base, on te dit, c'est un gosse de riche, qu'est-ce qu'il en a à foutre des millions de dollars? Déjà, et d'une.
Et en plus, à la fin, il le kidnappe. Pourquoi t'as pas commencé par le kidnapper, enculé? Si t'es un méchant, en fait. Finalement, bah kidnappe-le tout de suite. Et lui, fais-moi un meilleur costume. Pourquoi je veux pas comprendre. C'est débile. Je suis désolé, puis il me refait l'épisode, je fais putain, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. C'est n'importe quoi. Bon, une fois ce procès ridicule passé, She-Hulk revient chez elle, et là, son client l'appelle. Oh, j'ai des problèmes, nanana. Donc elle y va, met son costume super-héros. Elle le sauve de Daredevil, et puis il y a un pseudo-combat avec Daredevil, qui avait été spoilé 2 jours avant d'ailleurs, hein, parce que Marvel, ils en ont plus rien à foutre. Ils savent que tout le monde attend Daredevil. Tiens, on te balance le clip de sa première apparition pour que te donne envie de voir la série. C'est pour te dire le taux de drop. Imagine le taux de drop de la série, il doit être incroyable. Enfin bref. Et franchement, la scène de combat est vraiment pas ouf. Effets spéciaux pas ouf, encore une fois. Et le côté super-héros de Daredevil, sympathique, mais... Il n'y a pas de grosse trahison, si tu veux. Même si je suis pas trop fan du costume jaune et rouge. Je trouve que ça fait pas... Je préférais rouge. Je sais que c'est pour... c'est fidèle aux comics. Mais je suis pas spécialement fan. Les scènes d'action de Daredevil, ils ont voulu à un moment donné te faire genre, oui, il va avoir la scène de baston du couloir. Et puis au final, il n'y a pas, mais même la baston qu'il y a un peu avant, elle est pas ouf. C'est pas très bien filmé. T'as pas la même intensité que sur Netflix quand même. C'était pas incroyablement incroyable la scène de bagarre. Et même quand ils arrivent après dans le repère du méchant, il y avait un côté Tortue Ninja. Je suis désolé, ça faisait Tortue Ninja. T'avais les méchants à moitié avec leur foulard et tout qui arrivent, ya, alors qu'ils sont censés avoir des flingues ou je sais pas quoi. Ils arrivent chacun à leur tour, pendant que Shult, elle arrive, Daredevil, il leur met des quiches, ils volent dans le décor, ils font des gags. Franchement, on aurait dit, on dirait un épisode de Tortue Ninja à la fin. C'était vraiment pas ouf, il n'y a pas eu d'envolée, il n'y a pas eu de moments incroyablement incroyables, j'ai pas eu de moment badass, c'était vraiment pas dingue. Oui. Bon, s'il y avait une scène, bon, il y a 2 scènes que je vais parler, il y a un gars qui m'a fait rire. Attention, arrêtez tout. Un gars qui m'a fait rire dans She-Hulk, c'est quand on va voir le Todd là, qui lui dit ouais, j'ai acheté de la Wakandé ou je sais pas quoi. Bon, au moment, on fait un regard caméra chelou, j'ai pas compris pourquoi, c'était quoi la vanne. Et il lui dit ouais, j'ai payé ça un petit milli, tu vois, et elle reste comme ça. Et après, il fait, ouais, ça veut dire 1 million. Puis elle reste comme ça. Là, j'ai un peu pouffé. Je fais, ah, non, celle-là est pas mal. C'est une espèce de blague visuelle que j'ai trouvé plutôt drôle. Voilà. C'est le seul gag de toute la série qui m'a fait rire. Attention. C'est un truc de dingue. À marquer d'une pierre blanche. Quand même. Et la scène intéressante, c'est le dialogue vite fait qu'elle a avec Matt Murdock dans le bar où il fait vous savez, vous avez la chance, en tant qu'avocate, vous pouvez aider les gens avec la loi, et puis en tant que She-Hulk, vous pouvez aider les gens qui ont été abandonnés par la loi, tu vois. Bon, c'est tout. C'est la seule phrase intéressante, le reste, c'est des banalités pas croyables. Mais voilà, et puis après, il y a une petite amourette vite fait. Enfin, on va pas parler d'amourette, mais disons que à la fin de l'épisode, Daredevil soulève She-Hulk, ou She-Hulk soulève Daredevil. Bon, j'ai envie de dire, c'est de notoriété mondiale que Daredevil c'est un charreau, et que She-Hulk c'est un peu une femme libérée, on va dire, dans les comics. Euh, Autant dans la série, t'as plutôt l'impression que... Je suis désolé, hein, je veux dire, ça va être peut-être un peu dur à certaines oreilles, mais t'as l'impression que la meuf, il suffit que tu sois gentil avec elle, tu lui montres un petit peu d'attention pour que tu puisses la soulever. Je trouve que c'est un peu problématique. Falloir qu'elle se calme. Parce qu'en plus, à chaque fois, elle tombe sur des connards. Mais en même temps, c'est normal. Gros, dès qu'un mec te dit bonjour, tu lui suces la queue. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, quand même... Alors d'accord, ça aurait été plus la meuf, elle voit un mec qui lui plaît, elle lui fait du rentre-dedans, et puis voilà, vous dit ok. Mais là, tu regardes tout le long des épisodes, elle a eu 3-4 aventures, à chaque fois, c'est juste un mec qui était un petit peu gentil avec elle, et puis du coup, elle fait vas-y, on y va, tu vois. Je trouve pas ça très... Je trouve que c'est pas très... Comment dire? Elle fait un peu meuf facile, ça fait pas femme libérée qui vit son truc, ça fait un peu fille facile pour le coup, je trouve, et pas dans le bon sens du terme. Je sais même pas s'il y a un bon sens du terme à ça, mais ça fait vraiment genre, je couche avec n'importe qui et pas avec qui j'ai envie. Tu vois ce que je veux dire?
Bon après c'est que mon point de vue comme ça que j'interprète le truc, peut-être que je dis de la merde, j'en sais rien, mais en tout cas, bref. Donc Daredevil et She-Hulk couchent ensemble, mais j'ai même l'impression qu'en fait il est arrivé dans l'épisode que pour ça quoi. Ils couchent ensemble pour dire hey, j'ai couché avec Daredevil, ouais bah super, et après on s'en fout en fait, parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas d'histoire d'amour entre les deux ou quoi que ce soit, donc c'est juste pour dire caméo, c'est tapé Daredevil et il se casse. Imagine si She-Hulk aurait fait un caméo dans la série Daredevil et qu'elle serait juste venue pour se faire tirer par Daredevil et elle se casse. Bon, je n'ai pas de boule de cristal, mais à mon avis, ça aurait été moins pris à la rigolade. Mais enfin bref, passons, hein, nous ne sommes pas prudes ou quoi que ce soit, passons, c'est pas grave, voilà, ils ont fait crac-crac. Entre adultes consentants, ça les regarde, ils font ce qu'ils veulent, mais franchement, j'ai pas compris l'ajout de Daredevil à cet épisode. À part pour le petit fanservice, j'ai vraiment pas compris le délire. Puis après, vient la fin de l'épisode. D'ailleurs, il y a un moment, quatrième mur, brisage de quatrième mur, que j'ai trouvé un peu cringe. Où elle se retourne et fait hey, et d'ailleurs, cet épisode devrait se finir. Pourquoi l'épisode continue? Ça se terminait bien, là. Il va certainement se passer quelque chose. Ah oui, mais ça veut dire qu'on est à l'avant-dernier épisode. Oh là là, bon, là, ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça vraiment cringe. Or, je sais que c'est dans le délire de She-Hulk de base de briser le quatrième mur, mais je sais pas, je trouve que c'est pas... ça le fait de manière pas opportune. La plupart du temps. La plupart du temps, ça le fait vraiment de manière pas opportune, et ça nous sort de l'histoire, je trouve. Donc vas-y, elle fait ça. Elle va à son gala, elle dit ouais, je vais être avocate de l'année, et puis tu te rends compte, deuxième gars qui m'a fait rire, non je rigole, il y a un deuxième gars qui m'a fait rire, c'est qu'en fait ils appellent Jennifer Walters, puis en fait ils appellent toutes les avocates femmes, en fait, toutes les femmes avocates de la ville, et elles ont tous un prix juste parce que c'est des femmes, tu vois. Bon ça, là ça me fait marrer, c'est genre en fait, je suis pas meilleur, c'est juste que en fait, c'est encore plus sexiste finalement, parce qu'on nous fait juste un award pour être des femmes. Voilà, ça j'ai trouvé ça un petit peu marrant. Et puis après, il y a l'intelligentsia, j'ai envie de dire, en tout cas les trolls anti-Hulk, anti-She-Hulk qui arrivent et puis qui diffusent des images intimes d'elle en disant ouais, de toute façon elle a volé les pouvoirs de Hulk, machin, mais... Bon après elle s'énerve à juste titre parce qu'il commence à montrer sa sextape et tout. Du coup elle s'énerve, elle pète un câble, puis elle est vue comme un monstre, puis elle regarde la... Et c'est la seule fois où je trouve que le quatrième mur était intéressant, où elle regarde le public en mode horrifié, merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Là c'était bien. Mais par contre, les motivations des méchants, mais elle a, dans le manifeste qui diffuse, c'est elle a volé les pouvoirs de Hulk, elle mérite pas les pouvoirs de She-Hulk, de Hulk. Donc ils sont méchants avec She-Hulk juste parce que c'est une femme Hulk en fait. Mais c'est n'importe quoi. Alors je sais c'est une métaphore des trolls sur internet, machin, mais là c'est n'importe quoi. Comment tu veux que je croie à des méchants avec des motivations aussi débiles dans la vraie vie véritable? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors ok, le harcèlement en ligne, c'est pas bien, les menaces, c'est pas bien, on est tous d'accord là-dessus. Mais là, t'es censé nous montrer une menace tangible, une vraie menace. Là, c'est censé être une super-héroïne. Il est censé avoir un vrai danger, si tu veux. Là, non, c'est le mec, elle mérite pas les pouvoirs de Hulk. Non, alors du coup, on va la harceler, et on va l'espionner, on va lui voler son sang. Pourquoi faire? J'en sais rien. Et du coup, on va ruiner sa réputation. Pourquoi? Pourquoi? Depuis quand Hulk a une bonne réputation déjà de base? Bon aussi dans Endgame on voit qu'il y a des gosses qui vont faire des selfies, bon j'ai rien dit. Mais je comprends pas en fait. Il va falloir nous expliquer les motivations concrètes des méchants. Et j'espère que les méchants ont une autre motivation que de faire genre non mais c'est parce que c'est une femme et c'est une Hulk. Pitié non. Pitié, non, faites pas ça. C'est pas crédible une seconde. Ça va beaucoup trop loin. Si encore ça resterait des threads Twitter, je dis ok, voilà, c'est réaliste. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Genre, ils s'organisent en mode Fight Club à diffuser des trucs pendant ses awards, à la stalker et tout. Non, c'est trop chelou. Ça va beaucoup trop loin pour rien, là. Il va falloir une vraie explication. Ce n'est pas possible. Je veux des vrais méchants. Ou alors les trolls, c'est des mecs qui sont manipulés par de vrais méchants. À ce moment-là, on peut en discuter. Mais si la vraie justification de pourquoi il y a des méchants qui lui en veulent et qui essayent de ruiner sa réputation et sa life, c'est juste parce que c'est une femme Hulk, c'est stupide. C'est stupide. Je comprends l'allégorie, je comprends la métaphore, mais c'est pas crédible une seconde. Pitié, j'espère qu'il y a des vrais méchants derrière qui ont juste instrumentalisé des trolls pour les utiliser à bon escient. Parce qu'en fait, si leur but de base c'était juste de piquer le sang de She-Hulk, pourquoi se faire chier et essayer de l'humilier en public? Moi, pas comprendre en fait. Donc va falloir nous expliquer tout ça dans le dernier épisode, qui franchement ne vend pas du rêve,
mais qui a au moins attisé ma curiosité. Pour le coup, je fais, oh, peut-être qu'on va avoir un petit ton sérieux, mais en vrai, je te dis ça, j'y crois pas une seconde. Après, elle a fait genre, ouais, peut-être qu'on va avoir un nouveau Hulk rouge ou des conneries comme ça. Vous allez sortir, franchement, si vous sortez le Red Hulk, ou même le Red She-Hulk dans cette série, franchement, Marvel, je vous crache dessus. Je vous crache dessus. Tout. Je préfère prévenir. Bon, après, vous en avez rien à foutre de mon avis, mais quand même. Donc voilà, un épisode, franchement, osef. Je suis désolé, Daredevil, on l'a attendu. Heureusement qu'ils l'ont fait. Heureusement qu'ils nous ont fait marner, qu'ils ont attendu le 8ème épisode pour nous le lâcher. Parce qu'en vrai, ils nous l'auraient lâché à l'épisode 4 ou 5. Tellement de gens qui auraient drop la série. Ça aurait drop la série de fou. C'est incroyable parce que c'est vraiment nul à chier. Et même avec Daredevil, c'est même pas mid. C'est nul. Ça reste nul. On est passé de 1 à 2. Donc c'était vraiment nul. C'était un peu mieux rythmé que d'habitude. C'était un peu moins cringe. Mais, encore une fois, c'était pas dingue. Tiens, d'ailleurs, pendant que je visionnais, mon frère qui est rentré dans le bureau, là, il a vu, il a fait, putain, c'est quoi ces effets spéciaux de merde? Parce qu'il avait jamais vu. Tu vois, c'est pour te dire. À quel point les effets sont dégueulasses, quand même. Bon, enfin bref. Sur ce, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode aujourd'hui. Qui était une déception, une fois de plus, qui était vraiment pas fou. Il ne reste plus qu'un épisode à souffrir, on aura fini notre assiette de caca. Voilà, et encore une fois, je suis très inquiet pour le futur de MCU, parce que s'ils commencent à construire sur des personnages aussi mal introduits, pour même les films, et des personnages aussi aux tiers, ça va être compliqué. On va vivre des heures sombres avec Marvel, là, j'ai l'impression. Donc j'espère que Wakanda, ça va bien se passer, que Ant-Man, ça va bien se passer, parce qu'après, il va falloir construire avec du She-Hulk et du Miss Marvel. Ça va être compliqué. Enfin bref, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, que la passion te guide, et à la semaine prochaine. Oui.